OK. La facturation. Sur le site, présentement, j'ai le système pour acheter des factures. Acheter des factures, niaiseux. Acheter les crédits. Quand on est dans le profil, autrement dit le profil du membre, on peut cliquer Acheter des crédits, acheter des crédits. Ça rouvre cette page-là pour acheter des crédits. N'importe quel membre, ceux qui sont autorisés à acheter des crédits, c'est pas tout le monde, parce que dans les configurations, la page configuration, je peux choisir qui peut acheter des crédits, puis ceux qui ne peuvent pas en acheter. Donc à ce moment-là, je définis le nombre de crédits pour chacune des fonctions du membre. Fait que dans cette page-là, ici, là, je définis lesquels qui sont, mettons un exemple, une association, ils vont payer les crédits de tel prix, ça le nombre dedans, je définis le tarif ici dans les prix. OK, je vérifie, c'est encore OK, c'est en train d'enregistrer. Fait que c'est moi qui définis dans la page des configurations, les permissions, puis les prix, puis tout le kit. OK. Fait qu'à ce moment-là, en cliquant dedans, il va définir, il va acheter, il achète, autrement dit, je décide qui achète qui peut acheter des crédits, puis quel prix qu'ils vont payer. Bon, ça c'est le chef, le secrétaire publiciste, le chef, c'est lui qui va avoir l'autorisation d'acheter sur le site. Il va payer 1$, puis il va resserrer, il va avoir 1000 crédits. Il est là pour faire de l'argent. Il va les payer 1$, il va les vendre 2$ à ses équipiers. Fait que l'équipier, mettons Jean Joly, qu'on va voir ici, là, Jean Joly va faire la lecture. Faire les facturations. Scénario Jean Joly achète une annonce classée de Louis Laprise, plus bas. Bon, Jean Joly achète de son chef Louis Laprise. Bas, Louis Laprise va acheter ses crédits de l'agenda du Québec, Robert. Louis Laprise va les acheter de l'agenda du Québec. Fait que c'est les informations de la page des infos personnelles. Quand on clique ici, là, on va rentrer sur la page des infos personnelles. Je vais aller voir la page des infos personnelles. Cette page-là ici, la page des infos personnelles, les informations qui sont dedans, ils vont servir à faire l'entête de la facture. L'entête de la facture. Fait qu'on revient dans le Edge. Fait que les informations du vendeur vont être dans l'entête, de l'acheteur vont être juste un petit peu plus bas. Autrement dit, le système va reconnaître le vendeur et l'acheteur. Après ça, il va expliquer le nombre de crédits. Une vente de 12 piastres, 1000 crédits, une vente de 16 piastres, 1000 crédits. Il y a différents prix selon ce que je vais avoir configuré selon le membre. C'est un membre vendeur, c'est un membre, autrement dit, association de déterminerie. En cliquant suivant, ça va ouvrir la page pour acheter des crédits. Autrement dit, la facture va se faire tout de suite. En cliquant suivant, ça va rouvrir la page pour acheter des crédits. Cette page-là. Ça va ouvrir cette page-là pour acheter des crédits. Fait que là, j'ai inclus, on peut inclure la taxe dedans, dans la facturation, ou on met une case à quelque part dans les configurations, puis je détermine 5%, un exemple, 5%, puis quand la taxe elle monte, mettons qu'elle monte à 6%, bien, je vais juste appliquer 5%, là, de le changer 6%, puis toutes les factures se font à 6%, parce qu'en réalité, quand elle change pour tout le monde. Fait que, autrement dit, la case, ça va aller chercher, mettons comme dans Excel, là, c'est avec des signes de pièces en avant, là, ça devient bloqué, ça va chercher tout le temps la configuration. Fait que la facture va sauvegarder dans la page, mais autrement dit, dans la page comme mes facturations, on va aller voir laquelle que je veux dire, dans la page du profil, OK, là j'ai mes transactions, ça va me prendre, mettons, une autre page pour garder ma page mes transactions, comme mettons, comme quand on achète de Hydro-Québec, Bell, en réalité, là, on peut voir nos factures en arrière. Fait qu'en réalité, là, on va faire, la facture va s'en aller sauvegarder à partir directement dans ce répertoire-là. Hein. En faisant un clic, je ne sais pas, là, en réalité, elle va s'en aller dans ce répertoire-là. Fait que ça va me prendre une page pour les facturations qu'on va appeler. Il va y avoir les facturations puis l'état de compte.
Là, c'est les factures qui vont être faites par le système à l'achat des crédits. Il va y avoir une autre sorte de facture qui va se faire. En réalité, là, on se reparlera à savoir si ça peut rentrer dans le même département. Mais ça, c'est les factures qui vont se faire à l'achat des crédits pour poursuivre les transactions dedans. Je vais revenir dans Edge, parce que c'est Edge qui peut parler. Fait que la facture va être sauvegardée dans la page, mettons, main facturation de l'administrateur, puis le client aussi va avoir sa page, autrement dit, mais poursuivre ses factures de transaction à transaction. Ça ne veut pas dire nécessairement au mois, c'est parce qu'en réalité, s'il achète 3 fois dans la semaine, selon le nombre de ventes, mais il va tout rentrer, ses factures vont être toutes rentrées avec la date du show dessus. Fait que, OK. Fait que ça, il achète de son vendeur. Le vendeur d'annonce classée achète de son chef. Et le chef, il achète, autrement dit, il sert de celle que j'ai là présentement, il achète sur le site. Fait que, autrement dit, si le site, l'Agenda du Québec, produit des crédits automatiquement, tu sais, autrement dit, là, on les produit, mais le chef, il ne peut pas produire des crédits. Il faut absolument qu'il les achète. Fait qu'à ce moment-là, il achète sur le site pour ses crédits. Je vais regarder, je suis encore dans mes enregistrements. Oui, je suis encore dans mes enregistrements. OK? Fait qu'il achète sur le site, le chef, et puis, mettons, il se ramasse 100 000 crédits. Fait que c'est bon pour faire, mettons, 100 ventes à 1000 crédits chaque. Fait qu'il va retirer 200 pièces. Lui, autrement dit, il va payer 100 pièces, il va retirer 200 pièces. Fait que si le chef n'a pas assez de crédit, à ce moment-là, le système va déclencher automatiquement pour acheter, mettons, 50 pièces de crédit ou 100 pièces de crédit. Le chef peut décider s'il achète automatiquement des crédits ou s'il les achète manuellement. S'ils les achètent automatiquement, fait que s'il manque de crédit pour compléter la transaction va se faire tout de suite pour le client qui est prêt à les acheter, puis le système va acheter les crédits sur le site. S'il met ça manuellement, il n'y a pas assez de crédit, il ne peut pas faire la transaction. À ce moment-là, les crédits vont le vendeur annonce lancé, qui est supposé d'acheter de son chef, il va acheter directement de l'Agenda du Québec. L'Agenda du Québec va vendre 2 pièces, autrement dit, va faire 2 pièces de profit avec. Le chef n'aura pas fait ça à 1 pièce, autrement dit, parce qu'il y a 1 pièce de profit par transaction. Fait que s'il l'a fait manuellement parce qu'il a peur, il veut économiser, il ne veut pas acheter, bien, il vient de perdre une transaction. La fois d'après, il va savoir qu'en réalité, il vient de perdre 50 pièces. Mettons que c'est une école qui vient d'acheter 50 crédits. Pour 50 pièces, puis en réalité, il vient de perdre 50 pièces de transaction. Fait que le chef, il ne peut pas produire de crédit. Il faut qu'il les achète. L'agenda peut produire des crédits. En réalité, automatiquement, il produit des crédits. Fait que les explications de cette page-là, c'est pas mal tout ça. Là j'ai résumé dedans. Là. Et puis, comme administrateur, je produis des crédits, mais le vendeur, lui, ne produira pas des crédits. Il faut qu'il les achète. Fait que, autrement dit, c'est une facturation. J'en ai déjà une. Mais l'autre, que je vais vous demander, c'est de faire une facturation qui est une suite à l'autre. Autrement dit, là, j'ai une facturation qui achète sur le site. L'autre, ça sera une facturation qui achète de son chef. Autrement dit, sur le site, mais en cliquant la page de son chef, par le lien de son chef. Fait que, après ça, dans les configurations, que j'ai l'autorisation, moi, comme administrateur, de dire à qui que je peux donner des facturations. Parce que pas tout le monde va avoir des facturations. Fait que, autrement dit, par un clic, le même truc de facturation à qui je peux donner. Là, à ce moment-là, je serai obligé de définir le lien PayPal pour chacun dedans. Mettons, dans une case pour définir le lien PayPal du vendeur. On va dire que le vendeur, c'était Louis Laprise, autrement dit, tu sais. Fait qu'une case pour le PayPal de Louis Laprise. Puis Louis Laprise, quand il va acheter, c'est avec mon PayPal à moi à l'Agenda du Québec.
Fait que, mais de toute façon, on se reparlera. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans. Ça, j'avais déjà fait ça, cette chose-là, c'est au mois de février. Là. Fait qu'au début de février, puis là, ben, j'ai dit, il a mentionné dedans. Fait que j'arrête l'enregistrement, c'est beau.